Bonjour, du coup, je vais vous faire une petite présentation de l'appli Poirier Syndic qu'on utilise pour la gestion des copropriétés. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez l'adresse de votre immeuble, une petite photo. Après, vous avez les sous-menus, donc gérer, là c'est plus la partie syndic, les demandes de devis, les ordres de service, visite d'immeuble, déclaration de sinistre et ainsi de suite. Vous avez la communication, les notes d'information et sondages. Et vous avez mon immeuble, là c'est les statistiques, la configuration et la fiche dans les parties communes. Donc quand on récupère une copropriété, on rentre toutes les adresses mail connues des copropriétaires. Donc comme ça, ils vont pouvoir être connectés à la plateforme, hein, c'est non configuré. Donc on a toutes les parties adresse mail des copropriétaires qu'on met ici. Et on rajoute dans le hall de l'immeuble un petit affichage qui va ressembler à ça, où il y a un QR code et l'adresse de l'appli, ainsi que le code d'immeuble. Donc en fait, tous les occupants, donc copropriétaires et locataires, vont pouvoir se raccorder à la plateforme depuis cet affichage. Et après, une fois que vous êtes raccordé à la plateforme, dès qu'il se passe quelque chose, vous pouvez enfin, vous allez recevoir les signalements directement par mail. Donc là, vous pouvez choisir la fréquence, soit de recevoir une fois, enfin, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous avez un mail. Une fois par jour, vous avez une synthèse de tout ce qui s'est passé, ou une fois par semaine, vous avez la synthèse de tout ce qui s'est passé sur la semaine. Donc, quand vous recevez, donc là, c'était un échange entre copropriétaires, vous recevez un petit signalement, et puis vous pouvez directement depuis le mail cliquer dans le lien, et puis ça vous renvoie vers la plateforme. Comme ça, vous allez sur le sujet évoqué dans le signalement. Donc là, vous pouvez tout simplement regarder ce qui s'est dit, profiter des échanges, ou alors si vous voulez participer, bah, faire répondre, et puis vous pouvez mettre un message de réponse, une photo, ajouter un document, et puis valider. Donc là, c'était un échange, il voulait savoir la date d'achèvement de la copropriété. Et il y a un des membres du conseil syndical qui lui a répondu, et il y a une autre personne qui demandait le formulaire H2 sur cette partie de copro. Euh, donc voilà, donc je retourne sur mon immeuble exemple. Donc après, quand on retourne ici, on a en fait les colonnes à traiter, en cours et toute la partie clôturée. Donc on conserve toutes les actions qui ont été faites. C'est pas supprimé, hein, vous voyez, là ça fait 2 ans et demi qu'ils sont sur la plateforme. On a tout l'historique de tous les traitements. Donc les à traiter, bah là c'était samedi, donc je vais lui répondre aujourd'hui sur une question de régule de thermostat. Donc vous voyez, tout est daté, hein, c'était le 4-03 à 12h17. Euh, et vous voyez, pour vous donner un exemple, sur un signalement, bah, du coup, vous avez la déclaration qui est faite ici. Donc là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait parce que j'avais eu un retour directement de l'entreprise sur un débordement. Je mandate l'entreprise, donc on peut aller voir l'ordre de service que je lui ai envoyé, qu'est-ce que je lui demande, les photos que je lui joins. Des fois, on peut joindre des plans, des choses comme ça. Et après, l'entreprise répond directement sur la plateforme. Vous voyez, donc tout est hein, le 17-3 à 14h08, le 17-3 à 14h10. L'entreprise répond le 17-3 à 14h17 en disant qu'il passerait le 17-03. Ils sont relancés parce que vu que j'avais demandé une intervention sous 24 heures, en fait, ça relance à 16 heures obligatoirement. Et puis, bah, on voit qu'ils sont intervenus. À 19h15, on a leur bon d'intervention. Donc, on peut consulter le bon d'intervention sur ce qu'ils ont fait. Donc, il y avait bien un bouchon dans les réseaux. Et après, on peut même avoir la facture qui est déposée directement sur la plateforme. Donc le sujet a été résolu. Alors là, en l'occurrence, en fait, il a été réouvert parce qu'il y avait de nouveau un bouchon. Donc ils sont réintervenus et puis il y avait un défaut au niveau d'un raccordement. Et vous voyez, on suit toutes les actions. On leur a demandé un devis, ils envoient un devis. Donc là, on peut aller. Alors ça, c'est les membres du conseil syndical et le syndic. On va directement dans les devis et puis bah, on voit le devis du plombier. On peut ouvrir le devis, mettre des commentaires. Et suivre tout ça. Et puis bah, après, vous voyez, on garde tout l'historique des échanges, tout est horodaté, le 22-07 à 17h39, le 20-07, ça c'était un des membres du conseil syndical qui avait écrit, et donc on traite tous les signalements dedans. Et pour faire un signalement, c'est très simple, hein, ça va assez vite. Comment vous appuyez ici, nouveau signalement. Vous pouvez le faire depuis votre smartphone, depuis l'ordinateur, c'est accessible partout à partir du moment où vous avez Internet. Là, on va dire qu'il y a un problème sur l'accès d'immeuble. C'est la cage d'escalier numéro 13, c'est la porte du hall. Et puis bah, vous prenez une photo, vous ajoutez la photo, ou alors si c'est un sujet, par exemple vous avez reçu un document, vous voulez le joindre, bah, vous le mettez ici, vous validez et hop, ça ouvre une bulle dans les à traiter directement. Ici, vous avez une nouvelle bulle qui se crée, tout le monde reçoit une notification pour suivre l'action. Ce qu'on peut faire aussi, ce que je disais, c'est les notes d'information. Donc vous voyez, moi je pousse pas mal d'informations, là les déclarations obligatoires, la plateforme, le chauffage collectif, il y a le conseil syndical aussi qui en fait. Donc là, par exemple, il y avait un véhicule qui avait été dégradé dans le souterrain. Donc les membres du conseil syndical rappelaient qu'il fallait bien être vigilant, attendre au moins 10 secondes que la porte se referme pour être sûr que personne ne s'introduise
dans les sous-sols. Donc, vous voyez, on peut en faire plein. Ça remplace en fait l'affichage qu'on avait dans les halls. Là, je ne sais plus pourquoi c'était. Les résidents concernés, bien sûr, que le nettoyage a été fait. Donc voilà, il y avait quelqu'un qui avait sali toute la partie avec des travaux. Et voilà, il y a vraiment tout peut être mis dessus, des infos. Voilà, ils recherchaient des propriétaires de vélos avant d'évacuer. Là, on avait des problèmes de vélos qui étaient là depuis longtemps, un peu épaves. Ils disaient, bah voilà, ce serait bien, parce que sinon on va évacuer tout ça si personne ne se manifeste sur l'utilisation du vélo. On a aussi les sondages, donc ça c'est pas mal utilisé. Alors sur cette copro-là, en plus, ils le font pas mal. Hop. Donc, par exemple, dès que je leur envoie un devis, bah, ils aiment bien sonder entre eux. Donc là, eux, ils sondent que le conseil syndical, mais on peut sonder toute la copropriété. Donc, par exemple, là, voilà, il y avait des équipements de sécurité incendie qui étaient à remplacer. Donc, je leur ai envoyé le devis. On peut voir le devis. Puis, bah, ils ont répondu directement ici. Donc, on voit le taux de réponse, hein. 75% des votants ont voté oui et 25%, donc c'est 1 sur 4, a voté non. Donc, comme ça, après, ils m'envoient un petit mail de synthèse en me disant, bon, bah, c'est bon, on est 75% d'accord, on peut y aller. Ça peut être d'autres questions, vous construisez votre sondage. Donc là, c'était missionner un électricien, acheter la minuterie ou ne pas remplacer la minuterie. Pareil, chacun a répondu en fonction de ses attentes. Donc, il n'y a pas de limite. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Les consignes de chauffage, quand on avait proposé justement de réduire les consignes. Donc, je suis d'accord ou je suis contre. Et pareil, on a vu, là, on avait sondé justement toute la copropriété, pas que le conseil syndical. Donc, on avait un taux de réponse à 83% des votants qui étaient pour réduire les plages, enfin, réduire les degrés en plage de nuit de 6h à 23h, parce que là-bas, ils sont sur une chaufferie collective. Donc, voilà pour la partie note d'information et sondage. Et après, on a aussi donc les visites d'immeubles qu'on va retrouver ici. Et donc là, on a tous les sujets qu'on a traités dans le cadre de la visite. Et je vais vous la montrer en version imprimable, c'est plus propre. Donc c'était le 16 juin 2021, ça a duré de 17h à 19h30. Il y avait ces personnes-là du conseil syndical qui étaient présents. Et il y avait tous les sujets. Donc voilà, escalier neuf, il y avait des encombrants. Donc ça, c'est le signalement. Et après, il y a les actions. Donc là, vu que c'était à l'été 2021, donc tout est traité et clôturé. Mais après, vous pouvez suivre les encours de ce qui est en cours de traitement ou pas. Donc c'est cette partie-là, visite d'immeuble, et pareil, vous recevez une notification pour la visite d'immeuble. Donc voilà pour toutes les fonctionnalités de la plateforme. À très bientôt.